Yo les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. En gros, avec, on a commencé cette campagne avec le vent en poupe parce qu'on attendait sérieusement, on attendait, n'est-ce pas, impatiemment cette performance de la part de nos fauves, la République démocratique du Congo. Parce que ce qui est évident, c'est que la rencontre n'a pas été, n'est-ce pas, n'a pas vraiment commencé, débuté sur les chapeaux de roue. On va en parler. Le plus important, c'est que les 3 points ont été empochés. Et là, c'est ce qui nous rend fiers. Alors, on va d'abord commencer par la composition de notre Sébastien Desabre, ce qu'il a donné comme compo, n'est-ce pas? Donc, on commence dans les perches, comme d'habitude. Vous savez très bien que ce gars a gagné la confiance du coach. Ce n'est autre que Lionel Mpassi. Sérieusement, ce garçon, il s'est imposé. Notre capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, Gideon Kaloulou, Inyonga Baka, Charles Piquel, Samuel Mutusami, Gaël Kakuta, Joris Kaembe, Johan Wissa, Mesha Kelia et Cédric Bakambu. En gros, la compo, il n'y a vraiment rien à dire parce que tout était nickel. Par rapport, n'est-ce pas, à l'équipe qu'on jouait, il fallait, n'est-ce pas, mettre les milieux qui pouvaient titiller ou encore débloquer cette défense mauritanienne qui jouait en bloc et en phase directe en même temps. Donc, moi je pense que la République démocratique du Congo, donc il était la question de commencer de fort belle manière au stade des martyrs qui plaisait ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et cette Coupe du Monde-là, elle est particulière parce qu'elle va se jouer à 48 nations, les gars. Ça va pas être facile. Déjà que l'Afrique aura à son compte 9 représentants, n'est-ce pas? C'est vraiment une aubaine. C'est maintenant ou jamais pour notre sélection de se qualifier ou encore de jouer cette Coupe du Monde. C'est maintenant ou jamais parce qu'il y a maintenant une issue favorable. Tout est mis à la disposition pour que nous puissions aller de l'avant. Et aujourd'hui, quand je regarde la manière avec laquelle l'équipe a performé au stade de martyr, sérieusement, il y a de quoi se dire qu'on a enfin une équipe capable de représenter, n'est-ce pas, notre pays, capable d'aller, n'est-ce pas, gagner, chercher des résultats. Et c'est ce qu'on veut voir. Parce que moi, aujourd'hui, le match n'a pas commencé de fort belle manière, je vous le dis encore une fois. Parce que quand tu regardes la première mi-temps, elle n'a pas été ce qu'on attendait réellement de cette équipe. Oui, l'équipe mauritanienne nous a posé, n'est-ce pas, des problèmes au milieu de terrain, nous a posé des problèmes dans les couloirs, nous a posé des problèmes, n'est-ce pas, dans l'ensemble, dans la globalité des choses. Mais de là, quand tu regardes, n'est-ce pas, les joueurs tels que Elia Meshak, les joueurs, n'est-ce pas, moi je pense que Elia Meshak, c'est un joueur qui te joue, qui est performant uniquement lorsque l'adversaire laisse trop d'espace. Mais à partir du moment où on muselle, on fichait tout, le gars, il est incapable de percer ou pénétrer cette défense-là. Et aujourd'hui, ça fait payer cash. Parce que quand tu regardes la manière avec laquelle Elia Meshak a joué, tu te rends compte que ce garçon a besoin de l'espace. Tu te rends compte que ce garçon a besoin, n'est-ce pas, d'être dans des bonnes conditions pour performer. Moi, de ma part, je l'ai trouvé, n'est-ce pas, pressé et surtout qu'il n'était pas confiant dans ses prises de balles. Et il était vraiment... Il n'avait pas la tête sur les épaules. Il n'était pas vraiment posé dans la manière de contrôler la balle, lever la tête, chercher son coéquipier, organiser le jeu, même si ce n'est pas son rôle. Organiser le jeu, c'est aussi bien orienté, ça passe. C'est aussi bien trouver son coéquipier. C'est là que j'ai trouvé que Meshak Elia a péché. Mais en termes, n'est-ce pas, de collectif, aujourd'hui on a quand même un collectif, les gars, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, même l'entraîneur, l'équipe mauritanienne, il te dit qu'aujourd'hui, la RDC fait office partie, n'est-ce pas, du top 5 africain. C'est vrai, parce qu'on a des joueurs pour, on a un entraîneur qui réfléchit, qui sait comment trouver des solutions quand les choses vont mal. En trouvant des solutions, c'est là qu'on a compris que en première période, tout était bloqué et il y avait trop de déchets techniques, il y avait trop de déchets, trop d'incompréhension, trop de mauvaise, n'est-ce pas, appréciation, n'est-ce pas, de la part des joueurs. Et à partir du moment où il a lu, il a fait la lecture du match, il a lancé notre Messi, notre Bongonda,
Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire en Russie, mais au vu de son talent, je pense qu'il n'a rien à faire en Russie. Il a vraiment tout à gagner en jouant en Première Ligue ou encore en Liga. En Liga, je ne veux pas dire qu'il va toujours jouer avec pour Cadix ou des équipes de seconde zone. Il a la carrure, il a le talent pour jouer dans n'importe quelle grande équipe de l'Espagne. En tout cas, c'est mon avis et je le partage avec vous parce que ce qu'il nous a sorti, c'est une masterclass, les gars. C'est une masterclass. Parce que sérieusement, il rentre, il oriente le jeu, il déboulonne la défense adverse. Parce que sérieux, parlons du but de Wissa. Sérieusement, c'est là que tu vois qu'il y a une différence entre un gars qui te joue en première ligue et un gars qui te joue en Linafoot. Parce que c'est pas pour dénigrer la Linafoot, hein, mais le niveau technique, le niveau d'appréciation, le niveau d'intelligence, le niveau, n'est-ce pas, de vista, le niveau, le QI ou le quotient intellectuel d'un joueur qui te joue en première ligue, c'est pas pareil. Quand on joue en Linafoot, c'est pas pareil, les gars. Et moi, je pense que la RDC nous a sorti une rencontre digne d'une grande nation. Parce qu'on attendait, tu vois, quand ça complique en première période, en deuxième période, tu dois trouver des solutions quand tu es une grande nation, quand tu es une grande équipe. Et c'est ce que le sabre a fait. Parce que sérieusement, quand il s'est rendu compte que la première mi-temps était soporifique, il se dit, je lance Bongonda. Parce qu'avec Bongonda, sa touche technique, sa vista, sa capacité à casser, n'est-ce pas, la défense adverse, on peut trouver quelque chose. Et c'est là que Bongonda a vraiment bien joué son rôle, en déboulonnant cette défense-là, jusqu'à permettre à Yohan Wissa de marquer ce but. Et pour lui, hein, de couronner son beau match par ce somptueux but. Oui, on remercie également Lionel Mpassi parce que n'eût été sa vista et sa rapidité, je pense que cette contre-attaque n'aurait jamais eu lieu. Oui, parce que Lionel Mpassi, aujourd'hui, on ne demande pas seulement à un gardien d'arrêter les balles, n'est-ce pas, sur sa ligne. On demande aussi à un gardien de participer au jeu, de participer dans la phase au fond, de participer collectivement au fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il était au four et au moulin. Il a vraiment participé au jeu. Et on s'est rendu compte que c'est vrai. Enfin, il y a un gardien qui... Même si Lionel Mpassi n'est pas dans la légende, il est en train de construire son image dans cette sélection. Il est en train de construire son image, n'est-ce pas, au sein de ce groupe. Ça, on aime bien. Et je pense qu'on est toujours en chantier, les gars. Ne vous attendez pas à des miracles face à des grandes nations. On est toujours en chantier pour bâtir une équipe qui va aller chercher des beaux résultats, n'est-ce pas, lors de la prochaine CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire, des beaux résultats, n'est-ce pas, lorsque les éliminatoires de la Coupe du Monde vont arriver, n'est-ce pas, à un standing élevé, lorsqu'il y aura des éliminatoires, des phases à élimination directe. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin, on est sur le bon rail pour avoir ne fût-ce qu'une équipe qui peut, n'est-ce pas, aller au bout d'une compétition. Je pense, même la CAN, on peut aller au bout. Personne ne me fait peur. L'Afrique a évolué, la RDC a évolué, ça prouve à suffisance qu'on fait un grand. En termes des à côté du match, je n'ai pas aimé le comportement de Lilé pour ainsi que Mouleka. Parce qu'à ce qui se dit, par rapport à la rumeur qui circule, je ne sais pas si c'est fake ou pas, mais il n'y a rien pour rien. Il paraît que Jackson Mouleka et Lodi Lilé, du fait qu'ils n'ont pas été sur la feuille de match, ils ont boycotté, n'est-ce pas, le stade de Marseille. Et là, c'est pas vraiment bon du tout pour la morale de l'équipe. Normalement, même si vous n'êtes pas sur la feuille de match, les gars, sportivement parlant, vous devez, n'est-ce pas, apporter de votre soutien moral à vos coéquipiers pour qu'ils sentent que vous êtes impliqués. C'est comme ça que ça se passe, même en Europe. En tout cas, je doute, je crains pour leur place lors des prochains rassemblements parce que vous savez qu'au haut niveau, ça ne pardonne pas. Moindre pépin, n'est-ce pas, vous êtes disqualifié. Et ça va prendre du temps pour que vous réintégriez, n'est-ce pas, le groupe. En tout cas, moi, j'ai aimé la rencontre de la RDC face à la Mauritanie. Il fallait forcément, vous savez, quand vous commencez une compétition, vous devez, n'est-ce pas, de vous assurer que vous commencez cette compétition-là avec une victoire. C'est bon pour le moral, c'est bon également pour la suite de la compétition. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez aimé la prestation, n'est-ce pas, des joueurs tels que Moutoussamy
et Piquel. Est-ce que cette paire-là vous a, n'est-ce pas, convaincu? Ou soit vous êtes toujours dubitatif à l'idée d'aligner Moutoussamy et Piquel, ou vous voulez Diangana, non, vous voulez Chibola et Moutoussamy ensemble. Parce que selon le sondage, vous n'étiez pas, n'est-ce pas, d'accord à l'idée d'avoir une paire Moutoussamy et Charles Piquel. Mais moi, je trouve que c'était un milieu technique parce qu'il fallait nécessairement, obligatoirement, pénétrer cette défense-là pour arriver à marquer des buts. Donc, je pense que par la lecture du jeu, l'entraîneur a fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez cette sélection aller au bout? Pourquoi pas aller en Coupe du Monde? Parce que c'est l'objectif pour 2026. Le football mérite d'être vécu. Ciao.